Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre de l'Apocalypse pour poursuivre la lecture sur le contenu de l'épître que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a adressé à l'église de Sardes. Le Seigneur leur a adressé une épître. Combien chacun de nous aimerait être honoré par un courrier qui viendrait du ciel. Waouh! Béni soit le Seigneur. Eh bien, nous allons relire le verset 2 et la première partie du verset 3. Nous allons relire le verset 2 et la première partie du verset 3. Frère Dive, si tu es à la page, tu peux commencer la lecture. Et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Amen. Le Seigneur, s'adressant à cette église, l'église de Sardes, eh bien, il lui demande d'être veillant. Le Seigneur lui dit, veille, veille, car le mot ou le verbe veiller a quelque chose à avoir avec le retour secret du Seigneur. Veille et affermis le reste du peuple de Dieu qui est sur le point de mourir, L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse à Timothée, dit explicitement que les jeunes femmes qui ont perdu leur mari sont des veuves, mais qui quelque part peuvent être saisies par la convoitise et se livrer au plaisir de la chair. Et l'apôtre Paul dit que ces veuves sont mortes quoique vivantes. La mort ici, eh bien, c'est la mort qui commence à s'introduire dans la vie du croyant qui se livre effectivement aux œuvres de la chair. Le Seigneur s'adressant aux représentants de cette Église, à celui à qui incombait la responsabilité spirituelle, il lui dit « Affermis le reste du peuple ». Certainement que parmi vous, parmi ce reste, il y a des frères et des sœurs qui sont en train de se retirer, qui sont en train de regresser spirituellement, qui s'en va vers la mort. La Bible dit également que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Certains se retirent des réunions. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Eh bien, le Seigneur encourage le leader à pouvoir affermir, encourager les bien-aimés qui restent. Parce qu'au début de cet épître, le Seigneur a dit « Je connais tes œuvres parce que tu as le nom de vivre, tu as un nom spirituel. Tu te fais appeler chrétien ou prédicateur ou servante, femme ou homme de Dieu. Mais en réalité, à mes yeux, tu es un homme mort ou tu es une femme morte. Deviens vigilant, veille, recadre ta vision sur mon retour, car je reviens très bientôt. Et affermis, établis, encourage le reste du peuple qui est sur le point de se laisser décourager par les circonstances de la vie,
Et dit-il, c'est parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres ou encore tes travaux, je n'ai pas trouvé ton travail accompli devant Elohim. Souviens-toi donc, souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les et réponds-toi. Le Seigneur nous demande de nous rappeler, mais lui, il n'oublie rien. Mais le problème se situe à notre niveau. Nous avons été des auditeurs oublieux. Il y a deux choses ici. Il y a la réception et il y a l'audition. Il y a deux choses auxquelles le Seigneur nous demande de nous souvenir. Nous souvenir premièrement de ce que nous avons reçu. Parce que si nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons reçu, eh bien, nous aurons du mal à achever l'œuvre de Dieu. Puisque la norme du Seigneur, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement. Car il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres achevées devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies, parfaites, devant Dieu. C'est pourquoi je te demande de te souvenir de ce que tu as reçu et de ce que tu as entendu. Ensuite, garde cela. Garde ce que tu as reçu. Qu'as-tu reçu, mon frère? Qu'as-tu reçu, ma sœur? Qu'as-tu entendu, mon frère? Qu'as-tu entendu, ma sœur? Et que tu doives garder et te repentir de ta conduite d'homme et de femme oublieux. Repens-toi d'avoir perdu la mémoire des choses que tu as reçues et des choses que tu as entendues. Parce que entre ce que tu reçois et ce que tu entends, ce sont des éléments spirituels nécessaires pour te permettre d'atteindre le but pour lequel le Seigneur t'a placé sur terre. C'est-à-dire d'accomplir les œuvres de Dieu. Autrement, ce que tu as fait aux yeux du Seigneur, cela n'est pas satisfaisant. Rien ne satisfait le cœur du Seigneur autant les œuvres accomplies. Ce qu'il veut, ce sont des œuvres complètes, ce sont des œuvres parfaites, ce sont des œuvres achevées. Tu peux dire, j'ai eu un bon début dans le Seigneur. Certains ont eu un bon début dans le Seigneur, mais ils n'ont pas persévéré jusqu'au bout. Alors leurs œuvres ne sont pas accomplies. Alors, c'est une réprimande du Seigneur. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Elohim. Le Seigneur nous réprimande ce matin. Et il voudrait nous donner la solution et nous redonner la solution. Mais encore une fois, les choses nécessaires pour accomplir les œuvres aux yeux de Dieu, pour satisfaire le cœur de Dieu, c'est premièrement les choses que nous avons reçues et deuxièmement les choses que nous avons entendues. Alors, qu'avons-nous reçu? Qu'as-tu reçu, ma sœur? Eh bien, ce que tu as principalement reçu, c'est la grâce d'Élohim. La grâce d'Élohim. Eh bien, c'est à travers la grâce d'Élohim que Yeshua, le Saint-Esprit, opère en nous et au travers de nous. Qu'as-tu entendu? Eh bien, ce que tu as entendu, c'est la parole d'Élohim. La Bible dit, eh bien, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend
vient de la parole du Mashiach. Alléluia. Ce sont les deux choses. Il y a la grâce de Dieu et il y a la parole du Mashiach. Ce matin, tu es en train d'entendre la parole du Mashiach. Mais pour que cette parole du Mashiach pour que tu puisses la mettre en pratique tous les jours de ta vie, tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi la grâce précède l'entendement de la parole de Dieu. La grâce de Dieu est là pour nous aider à accomplir la parole de Dieu. Lorsqu'un homme a reçu la grâce de Dieu, une grâce spéciale de Dieu, eh bien, il sera en mesure et en capacité de pouvoir accomplir la parole de Dieu. À ce moment-là, ses œuvres, aux yeux de Dieu, seront des œuvres parfaites. Alors, le souci de l'église de Sardes, c'est que l'église de Sardes avait oublié la notion de la grâce de Dieu et a essayé d'entreprendre des choses de par lui-même et tout cela était voué à l'échec. C'est pour cette raison que tu échoues dans ta vie, c'est pour cette raison que tu as du mal à obéir à la parole de Dieu, à obéir au Saint-Esprit de Dieu. C'est parce que tu as oublié qu'à la base de cela, il y a la grâce illimitée de Dieu. La Bible dit que par le moyen de Moshe, la Torah, la loi est venue. Mais par le moyen du Mashiach, eh bien, la grâce premièrement est venue et ensuite la vérité. Ta parole est la vérité, dit le Seigneur. Donc, la grâce vient en premier et ensuite la parole de Dieu. Lorsque la grâce est en opération, elle est là pour accomplir, faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas nous qui devons faire, mais c'est la grâce de Dieu. Donc, nous basculons généralement dans la religiosité parce que nous oublions ce que nous avons reçu au commencement. Car la grâce de Dieu, dit la parole du Seigneur, est à la source de notre salut. Béni soit le Seigneur. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Telle est la réprimande du Seigneur à l'Église aujourd'hui. Mon frère, nous voulons ensemble voir un élément des œuvres, un élément d'une œuvre accomplie devant Elohim. Un exemple de la Bible, eh bien, qui nous donnera, qui nous édifiera pour accomplir entièrement les œuvres de Dieu, pour satisfaire le cœur de Dieu. C'est important. Alors, nous avons parlé l'autre jour d'une œuvre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Alléluia. Évangile de Matthieu au chapitre 6, pardon. Nous avons cité quelques œuvres de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, à partir du premier verset et jusqu'au verset 6. Oui, sœur Carole. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes, pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi,
quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Amen. Le Père qui voit dans le secret. Et il dit aussi que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites parce que à travers ses yeux, il a vu des choses que tu as faites, mais il manquait des choses que tu n'as pas faites. Et c'est pour ça qu'il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, accomplies. Elles étaient inachevées. C'est parce qu'il l'a vu. Il ne te reproche pas ce que tu as fait, mais ce qu'il te reproche, c'est ce que tu n'as pas fait, que tu devrais faire. Et ici, on voit que le Père qui voit dans le secret donne la récompense, eh bien parce que c'est une œuvre accomplie. Dans ma version, il est parlé de pratiquer votre justice. Nous savons que la justice fondamentale, c'est notre foi en la mort, en l'ensevelissement et en la résurrection de Yahushua. Alors la Bible déclare que par la résurrection de Yahushua, nous sommes justifiés, c'est-à-dire nous sommes acquittés devant Dieu, dans le tribunal de Dieu, comme si nous n'avions jamais commis de péché. La résurrection de Yahushua est le fondement de l'Église. Par la foi en sa résurrection, nous sommes déclarés femmes et hommes justes. Et la Bible nous dit, mais qu'il y a autre chose. Le Seigneur, en enseignant à ses disciples, parle d'un autre aspect de la justice, qui sont les œuvres dont nous parlons, qui est la justice pratique. Et cette fois-là, la justice par la foi, elle est parfaite, elle est incontestable, on n'y reviendra jamais dessus, mais la justice pratique, elle a besoin d'atteindre un objectif. Eh bien, la Bible, je prends un simple exemple, c'est l'exemple de la prière. Nous ne parlerons pas des aumônes, mais nous parlerons de la prière comme exemple, comme travail. Parce que la prière est un travail, bien-aimé dans le Seigneur. Hébreux chapitre 11. La prière est un travail. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Oui, la prière est un travail. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Le nom du Seigneur. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La Bible utilise bien, chaque mot a un sens dans la Bible. Rémunérateur, c'est un mot que l'on emploie dans le monde du travail. La rémunération. Nous travaillons pour avoir une rémunération. Et quelle est la profession du croyant ici? Celui qui s'approche d'Élohim doit croire que Élohim, qu'il est le rémunérateur. Alors, la Bible dit que le croyant qui s'approche d'Élohim doit croire que Élohim est son patron et que Élohim lui donnera son salaire. Eh bien, quelle est la profession du croyant selon ce passage? Eh bien, la profession du croyant, c'est un chercheur. Il y a des chercheurs dans le monde, mais le croyant chrétien est un chercheur. Parce que le Seigneur dit, cherchez et vous trouverez. Tu es une chercheuse, tu es un chercheur, telle est ta profession dans la vie chrétienne. La prière est un travail. Et donc nous voulons considérer ce travail
afin que nous puissions voir dans quelle mesure est-ce que ce travail peut être accompli. Et nous allons faire l'étude de la vie d'un homme. C'est dans le livre de 1 roi. 1 roi au chapitre 18. Un roi au chapitre 18. Vous avez sans doute eu à l'esprit de qui il s'agit. Un roi au chapitre 18. Le premier verset de ce passage. Un roi au chapitre 18. Nous sommes sur les œuvres parfaites. Un roi au chapitre 18. Le verset 1. Je lis le nom du Seigneur. Oui. 1 roi 18, le premier verset. Oui. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Oui, il arriva après plusieurs des jours que la parole de Yahweh vint à Élia dans la 3e année, en disant, va. Yahweh lui dit, va. Yahweh l'envoie. Montre-toi au roi. Va te présenter devant le roi. Demande une audience au roi Akab. Eh bien, pourquoi? Pourquoi, certainement, Élie a dû poser la question à Yahweh, pourquoi dois-je me présenter devant le roi Akab? Pourquoi dois-je demander une audience au roi Akab? Eh bien, Dieu dit, il fait une proclamation. Eh bien, c'est parce que je donnerai de la pluie sur la surface, sur la face du sol. Oh, magnifique est le Seigneur. Nous pouvons ainsi, à travers cette parole prophétique, comprendre et saisir le désir du cœur de Yahweh, le désir du cœur de Yehoshua, le désir du cœur de Yehoshua à la 3e année de cette période difficile que traversait Israël. Eh bien, le désir de son cœur était de bénir le sol, la terre d'Israël. Le désir du cœur du Seigneur ce matin est de te bénir. Car il dit, va et présente-toi à Akab, et je donnerai. Il est le grand donateur. Il veut répandre sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, une pluie de bénédiction. Oh, la parole prophétique est sortie. Élia, le prophète, a entendu la parole prophétique, bien-aimé. Oh, magnifique. C'était une très bonne nouvelle. Peut-être as-tu reçu dans le secret une parole prophétique qui porte sur une bénédiction future. Je donnerai. C'est dans le futur. Car Dieu, Elohim, dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix. Et ici, Yahweh dévoile un projet de paix pour Israël. Et il dévoile à mon frère ce matin un projet de paix et de bonheur. Quel est ce projet de bonheur? Eh bien, c'est une pluie de bénédiction. Peut-être une pluie de bénédiction dans tes affaires, une pluie de bénédiction dans ta vie professionnelle, dans ta vie conjugale, dans ta santé. Une pluie de bénédiction dans le ministère, une pluie de bénédiction dans ta vie spirituelle. Peut-être que ta vie spirituelle a besoin de rafraîchissement. Oh,
Seule la pluie qui tombe sur le sol rafraîchit la terre que tu es, bien-aimé dans le Seigneur, sur la face du sol, le sol que tu constitues. Parce que la terre a toujours représenté Israël dans la Bible. Et la mer représente les nations. Mais nous sommes l'Israël d'Élohim. Et sur nous, Yahweh veut répandre la pluie. Bien-aimé, la parole est sortie, la parole de bénédiction est sortie, la prophétie a été libérée. Peut-être que tu l'as écrite dans un cahier, cette prophétie. Elle date peut-être de hier, d'une semaine, d'un mois, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, que sais-je. Tu avais reçu une parole prophétique concernant ton avenir. Et concernant l'avenir d'Israël, cette parole prophétique a été libérée. Et les oreilles d'Élie ont entendu cette proclamation du roi des rois. Cette fois-ci, nous allons lire la suite, à la suite de cette parole prophétique. Le verset 41. Le verset 41. Nous passons outre la confrontation du mont Carmel, mais nous passons au verset 41. Le verset 41 de 1 Roi, chapitre 18. Puis Élie dit à Akab, monte, mangez et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Amen. Et Élia dit à Akab, après que le Seigneur lui ait donné l'ordre d'aller voir Akab, Élia dit à Akab, monte, mange et bois, réjouis-toi, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit. Quel est ce bruit, bien-aimé dans le Seigneur? Eh bien, ce bruit qui annonce la pluie, et c'est la parole prophétique qu'Élie avait reçue. Il avait entendu un bruit. Quel est ce bruit? Pourquoi parle-t-on du bruit? Eh bien, qu'est-ce qu'un bruit? Un bruit est un son. On entend un son. Eh bien, c'est le Seigneur qui nous en parle à propos du bruit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, vous connaissez cet entretien entre le Seigneur et Nicodémos. Vous connaissez cet entretien. Que nous dit la parole à propos du bruit? Le verset 8. Le verset 8 de Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 8. Là, je vais lire parce que j'entends rien. La Bible dit, eh bien, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Tu entends le bruit du vent qui souffle. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. Eh bien, le bruit qu'avait entendu Élie, c'était le son de la voix de l'esprit, le souffle de l'esprit, parce que le vent ici est assimilé à l'esprit, puisque le Seigneur compare le mouvement du vent au mouvement du Saint-Esprit dans l'esprit humain. Alors Élie a entendu un son que personne d'autre ne pouvait entendre. Eh bien, lorsque le Saint-Esprit te parle à l'oreille, personne ne l'entend, mais tu entends un son divin venant de l'esprit du souffle de Yahweh. Car nous savons tous que le souffle de Yahushua détruira l'Antéchrist lorsqu'il viendra. La Bible dit que par le souffle de sa bouche,
il détruira l'Antéchrist. C'est un Thessalonicien qui nous en parle. Alors, le son, le bruit que Élie avait entendu qui annonçait la pluie, c'était la proclamation de Yahweh. Oh, voyez-vous la foi de cet homme. C'était une période de sécheresse. C'était une grande période de sécheresse. Israël était dans le trouble, la confusion. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Élie se présente alors que la saison sèche avait duré 3 ans et demi et que la terre ne donnait pas son fruit. La famine sévissait à en faire mourir les animaux. Je ne connais pas le sort du peuple, mais le chapitre précédent, le chapitre 17 de 1 Roi, lorsque Élie rencontre pour la première fois, après cette longue période de sécheresse, rencontre Akab, écoutons ce que Akab dit à Élie. 1 Roi, chapitre 18. Chapitre 18, le verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Oui, frère. Je lis au nom du Seigneur. Oui. À peine Achab aperçut Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Oui, Israël était dans un ordre de trouble. L'ordre public était troublé en Israël. Les gens étaient dans la frustration, la confusion et dans le trouble. Ils étaient dans l'embarras, dans des difficultés. Nous savons tous qu'il y a un système horaire. Il y a 2 types de systèmes horaires dans le monde. Il y a le système horaire de 24 heures que nous avons l'habitude d'utiliser. Mais il y a aussi, que nous utilisons également, un autre système horaire, c'est le système horaire sur 12 heures. D'ailleurs, Yeshua dit dans sa parole, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Puisque généralement, on dit, quelquefois on dit, bon, il est 15 heures. Mais, quelque part, d'autres disent, il est 3 heures de l'après-midi. Ceux qui disent qu'il est 3 heures sont dans le système horaire des 12 heures au jour. Lorsqu'il est 20 heures, ils disent qu'il est 8 heures du soir. Et autrement, on peut dire qu'il est 20 heures. Donc, il y a 2 systèmes horaires dans le monde. Ce sont des conventions de mesure du temps. Et dans la convention de mesure du temps sur 24 heures, la première heure, le commencement, c'est 0 heure. 0 heure. Certains disent 0 heure, d'autres disent minuit, d'autres disent 24 heures. Lorsque nous disons 24 heures, nous savons que c'est la conclusion d'un jour. Nous arrivons à l'achèvement du jour. Et lorsque nous disons minuit, nous sommes au milieu de la nuit. Et lorsque nous disons qu'il est 0 heure, nous sommes normalement au commencement d'un nouveau jour. Donc, 24 heures, minuit, 0 heure, définissent à la fois la conclusion d'un jour, le milieu d'une nuit, la transition entre un jour et un autre, et le commencement d'un nouveau jour, selon l'interprétation que l'on peut en faire. Puisque dans les évangiles,
l'évangile de Matthieu au chapitre 25, lorsque le Seigneur a donné la parabole des 10 vierges, il dit au milieu de la nuit, à minuit, une voix se fit entendre, voici l'époux. Donc, lorsque la Bible parle du milieu de la nuit, elle parle effectivement d'une situation morale, spirituelle, qui surviendra sur la terre, dans l'horloge spirituelle. Mais le fait que nous parlons, ou dans certaines cultures, on parle de 0 heure, on n'a peut-être pas l'habitude d'en parler ici en Europe, mais 0 heure signifie l'heure la plus basse. Puisque 0 est le nombre le plus bas entre 1 et 23. Entre 1 et 23, 0 est le nombre le plus bas et c'est l'heure la plus basse. Être dans le trouble, être dans une situation de trouble comme Israël l'était, cela signifie que Israël était à 0 heure. C'est l'heure la plus basse que peut traverser un croyant, un peuple. Au cours de cette heure, eh bien, c'est quand tu te retrouves dans une situation difficile. Tu as beau retourner la situation dans tous les sens, dans ton cœur. Tu as beau y réfléchir, y investir ton intelligence. Mais tu te rends compte que finalement, même ton intelligence ton cerveau devient inutile. 0 heure, c'est une situation où, bien-aimé dans le Seigneur, le Goliath de ta vie qui représente les pouvoirs maléfiques, Goliath qui avait maudit le jeune David au nom de ses dieux maléfiques, c'est l'heure où, eh bien, la vie d'un croyant est dominée par un Goliath spirituel qui défie Elohim dans sa vie. Y a-t-il un Goliath qui défie Dieu dans ta vie en te jetant la maladie sur toi, en jetant la maladie sur toi? Nous savons que Goliath avait défié tout Israël et avait maudit le peuple d'Israël. C'est d'ailleurs ce qui avait incité le jeune David à se lever et à le combattre. Le Dieu d'Israël qu'il avait insulté. Eh bien, 0 heure, c'est une situation où tu te retrouves, eh bien, les amis d'hier deviennent les ennemis du jour. C'est une situation dans laquelle où ceux que tu as aidés par le passé ne peuvent que te regarder simplement et ne lèveront jamais le petit doigt pour t'aider. 0 heure. Et une telle situation de confusion. Waouh! Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. 0 heure, c'est une situation où le Lazare de ta destinée a été enterré et en train de pourrir. Oh, lorsque Lazare était 4 jours dans le tombeau, eh bien, Myriam, en voyant le Seigneur, lui dit, « Oh, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Peut-être que le Lazare de ta destinée a été embaumé et enterré et en train de pourrir, une situation de pourriture. Peut-être que 0 heure, c'est une situation où spirituellement, tu es comme dans une prison. Tu es aux prises aux forces de limitation et de rétrogradation. Beaucoup
ont rétrogradé spirituellement et ils sont comme dans une prison. C'est 0 heure, comme était Israël pendant 3 ans et demi. 0 heure, c'est une situation où ta vie est à l'arrêt. Rien n'avance dans ta vie. Rien n'avance dans le ministère. Rien n'avance dans ton mariage. C'est 0 heure. C'est l'heure la plus basse. C'est le fond du trou. 0 heure, c'est comme David. Il dit, mes larmes sont ma nourriture nuit et jour. 0 heure, c'est lorsque les gens du monde, les incroyants, se moquent de toi et disent, où est ton Dieu? 0 heure, c'est comme la femme de Job qui se lève et qui te dit, maudit ton Dieu et meurs. Ce sont les gens autour de toi qui t'encouragent à désobéir à Dieu à cause de ton problème insoluble. Pourquoi t'obstines-tu à prier Dieu alors que tu n'as pas de solution? Voici le chemin, disent-ils. 0 heure. Bien-aimé dans le Seigneur, 0 heure, eh bien, c'est l'heure de la dépression, où tu déprimes comme l'a été David, nous venons de le dire. Ses larmes étaient sa nourriture, nuit et jour. 0 heure. C'est la confusion totale. Oh frère, pour Dieu, pour Elohim, les œuvres que nous accomplissons ne sont pas parfaites. Parce que certains ont commencé, mais n'ont pas fini. Peut-être qu'à cause d'une situation de sécheresse spirituelle, de sécheresse dans le domaine administratif, à cause des obstacles, à cause des blocages, tu t'es découragé et tu as commencé à prier, mais tu t'es arrêté en chemin, ne voyant rien se produire. 0 heure. Nous avons dit tout à l'heure que, eh bien, Yahweh a donné une parole à Élie. Élie a entendu un bruit, un son, lui annonçant la pluie sur le sol. Mais si Élie s'était simplement contenté de la promesse de Yahweh, ça aurait été une dévastation totale. Ça aurait été un désastre total. Et il y a un tel désastre dans nos vies, une telle confusion dans nos vies. C'est bien, eh bien parce que nous nous contentons seulement de la parole prophétique. Et nous disons, mais Dieu va faire. Si Élie avait dit, Dieu va faire, la pluie ne serait jamais tombée sur terre. Non, 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 non. La parole prophétique ne suffit pas. Et il faut stimuler l'action divine. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Roi, chapitre 18. Le verset 42. Lisons-le tous ensemble. 1 Roi, chapitre 18. Le verset 42. Alors, la Bible dit ceci. Ainsi Akab monta pour manger et pour boire, tandis qu'Élia monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Frère, cette posture dans la prière est une posture difficile. C'est un exercice difficile que de mettre sa tête entre ses jambes. Ça peut durer 5 minutes. Ça va être suffisant pour certains. Et ils le vivront comme un châtiment corporel. C'est très difficile. Élie a payé un prix. Pourtant, la parole prophétique avait été libérée. Mais Élie n'était pas satisfait de la parole prophétique. Pour passer à autre chose dans la vie de l'Église, dans la vie personnelle de chacun de nous, si nous sommes satisfaits de notre condition actuelle, nous n'obtiendrons jamais autre chose de la part du Seigneur.
C'est notre insatisfaction qui doit nous conduire à inciter, à stimuler l'action divine, afin que la main du Seigneur soit en opération. Alors nous voyons Élie se mettre en prière. Et le verset 43, il dit quoi à son serviteur? Il dit, monte s'il te plaît. Regarde le chemin vers la mer. Regarde le chemin vers la mer. La Bible dit que le serviteur monta et il regarda. Et que fut son constat? Il dit, il n'y a rien. Oh, bien-aimé, peut-être que tu as payé un prix. Peut-être que tu as jeûné. Peut-être que tu as passé une nuit entière à prier pour la parole prophétique qui t'a été donnée. Mais quand tu regardes autour de toi, rien ne s'est passé. Il ne s'est rien passé. Et voici, parce qu'il ne s'est rien passé, tu t'es laissé décourager. Tu as abandonné. Oh frère, en cela, Yahushua te dit, tes œuvres ne sont pas accomplies devant Elohim. Nous avons dit que la prière est un travail. Aux yeux du Seigneur, ce travail est un travail inachevé. Peut-être qu'on t'a simplement dit, si tu crois de tout ton cœur, cela va s'accomplir. Tu as prié, frère. Maintenant, tu peux être dans l'attente. Non, ce n'est pas un bon enseignement. Même si rien ne se passe autour de toi. Même si tu as prié, nous avons prié pour que le Seigneur multiplie les hommes comme un troupeau de brebis dans cette œuvre. Et voilà plus de 6 mois que nous avons prié pour ça. Il ne se passe rien. Peut-être qu'en te connectant, tu te dis, mais il n'y a toujours pas grand monde. Alors que nous avons prié. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec l'appel de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mal avec cette vision? Il ne s'est rien passé. Élie a prié une première fois, le ciel a refusé de donner la pluie. Peut-être que tu as prié pour avoir la pluie de bénédiction, mais la pluie de bénédiction n'est pas venue. Le ciel était toujours dégagé. Oh, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi es-tu si silencieux à mes prières? N'abandonne pas. N'abandonne pas. Élie ne s'est pas laissé décourager par le rapport négatif qu'a fait son serviteur. Il est resté concentré. Il dit, réessaie encore. Prie encore, encore et encore. Oh frère dans le Seigneur, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. C'est le chiffre de l'accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, si rien ne se passe dans ta vie maintenant, malgré tes prières, depuis 1 an, 2 ans, malgré cette persévérance, il n'y a aucun changement. As-tu prié pour ton conjoint afin qu'il change? Mais il ne se passe rien. As-tu prié pour avoir du travail? Il ne se passe rien. As-tu prié pour connaître l'appel de ta vie? Tu n'as rien reçu. C'est toujours la même situation. 0 heure. 0 heure, c'est une situation où un chrétien, son homme-esprit, a été aveuglé par l'ennemi et depuis un moment, il n'a ni songe, ni vision, ni prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire de la part du Seigneur qu'il est dangereux pour un chrétien de ne rien recevoir de la part du Seigneur. Dangereux de ne pas recevoir de vision, de ne pas recevoir de songe. Il est très dangereux. Pourquoi? Eh bien parce qu'un songe, c'est un écran de surveillance spirituelle que Dieu a placé dans ton homme-esprit
pour que tu reçoives les informations de ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Le seul moyen que le Seigneur utilise le plus clair du temps pour parler à son peuple, parce que son peuple est tellement occupé, parce qu'il y a tellement du bruit autour, dans ton environnement, il y a tellement de bruit. L'un des moyens principaux que Dieu utilise pour parler à son peuple, ce sont les songes et les visions. Parce que lorsque l'homme est endormi, c'est là que Dieu se sent obligé de lui parler. Quand il est debout dans les activités de tous les jours, il est difficile qu'il entende la voix du Seigneur. Notre sœur, tout à l'heure, nous a dit qu'elle cherchait un moyen pour être seule avec Dieu. Il y avait du bruit de part et d'autre. Il était difficile qu'elle trouve un lieu où elle pouvait entendre la voix du Seigneur. La Bible dit, eh bien, que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous ne prenons point garde à cela. Alors, le moyen principal par lequel le Seigneur nous parle, eh bien, c'est à travers les songes. Donc, un songe, une vision, est un écran de surveillance spirituelle pour nous donner des informations de notre condition, de la condition du peuple de Dieu et du chemin que nous devons prendre. Et si un chrétien n'a ni songe, ni vision, ni prophétie, eh bien, ce chrétien est en danger. Parce qu'il ne verra pas ce que fait l'ennemi dans le secret. Il ne verra pas à l'avance les plans machiavéliques de notre ennemi. Et donc, c'est une situation de 0 heure. Et dans ces cas, il faut prier avec une folie sainte. Une folie sainte. Et c'est ce qu'a fait Élie. Élie était un fou. Il ne s'est rien passé, mais il continue de prier. Quel exemple de foi! Il a réessayé encore et encore, jusqu'à ce qu'il ait atteint son but. Oh mes frères, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire pour accomplir l'œuvre de Dieu. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous avons nécessairement besoin de continuer, de prier, mais de continuer jusqu'à ce que quelque chose se passe. Jusqu'à ce que le Seigneur nous donne une réponse. Tant que vous n'avez pas la réponse, ne vous satisfaisez pas de la prière. Il faut prier, prier, prier jusqu'à obtenir la réponse du Seigneur. À ce moment-là, vous pouvez vous lever et rendre grâce au Seigneur. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le croire dont il est fait mention dans Marc 11, 24, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le verbe croire signifie avoir l'assurance. Avoir un cœur rempli de paix. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix d'Élohim, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs comme telle une garnison et vos pensées en Yeshua. Tant que tu n'as pas reçu la plénitude de la paix dans le cœur, qui est l'assurance de l'exaucement, tu ne dois rien lâcher, rien abandonner. Cette maladie est tenace. Ça fait longtemps que tu pries pour cela et il ne se passe rien. Ne te laisse pas décourager par les circonstances. Évolue. Il y a un autre exemple de la Bible. C'est dans 2 Rois au chapitre 13 et le verset 14. Un autre exemple. C'est un contre-exemple cette fois-ci. Nous avons donné un bon exemple d'une œuvre achevée par Élie. Malgré la prophétie d'Élie qu'il avait reçue, il ne s'en est pas contenté. Mais il a stimulé l'action divine.
Il a stimulé la main de Yahweh jusqu'à ce que le ciel envoie la pluie sur la terre. La pluie de bénédiction pour tes affaires, la pluie de bénédiction pour ta situation administrative, la pluie de bénédiction pour ta vie conjugale, la pluie de bénédiction pour ta vie, professionnelle, et cette pluie de bénédiction par-dessus tout d'ailleurs, pour ta vie spirituelle qui connaît une sécheresse, ne viendra que dans la mesure où tu seras insatisfait de ta condition actuelle. 1 Roi chapitre 13, le verset 14. Que nous dit la parole du Seigneur? 1 Roi chapitre 13, le verset 14 à 19. Frère Dive. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendu vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bonde l'arc avec ta main. Et quand il eut bondé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit: ouvre la fenêtre à l'orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Amen. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Amen. Jusqu'au verset 19, frère. 18, ouais. Élisée dit encore: prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Amen. Amen. Alors nous voyons donc le contre-exemple. Ici, le Seigneur, par les sentiments de l'homme d'Élohim, était dans une très grande colère. C'est l'indignation du Seigneur contre son peuple. Parce que la prière est une arme. C'est une arme. Et Joas, manquant, peut-être avait-il très peu de force, il n'a frappé, il a donné des coups au sol qu'à 3 reprises. Puis il s'est arrêté, nous dit la parole de Dieu. Peut-être que toi aussi, en utilisant l'arme de la prière, tu n'as frappé que 3 fois. Tu n'as donné que 3 coups au sol et tu t'es arrêté de prier pour le salut d'une telle personne, d'un tel ou d'une telle, et tu as prié non pas suffisamment. D'ailleurs, on le voit, le verset 19, combien Élisée lui dit: mais si il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais frappé les Syriens complètement. Il se souciait de l'achèvement et non pas des 3 fois. Mais maintenant, tu les battras seulement 3 fois. Seulement. Oh, il déplore ce manque de persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, les flèches que tu dois envoyer contre l'ennemi de ton âme, qui retient ta destinée, eh bien, il faut qu'elles soient nombreuses. Ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas le fruit que tu as produit la première fois, mais c'est le nombre complet pour que son cœur soit satisfait. Élisée aurait été satisfait dans son cœur si le roi Joas avait frappé plus de 3 fois. Ô frère, concernant cette prophétie, cette vision que tu as reçue, ce songe que tu as reçu, eh bien, souviens-toi encore, dit le Seigneur, souviens-toi
de quelle manière tu as reçu la grâce de la prière, que tu as entendu la parole de Dieu. Alors, lorsque tu te souviendras et que tu te repentiras de ton manque de constance dans l'œuvre, de ton manque de constance dans le travail spirituel, eh bien, la grâce opérera. Encore une fois, c'est la grâce de Dieu qui nous donne la force comme celle d'Élie. Voyez-vous, la Bible parle simplement et survole la question du ciel, la fermeture du ciel. La Bible ne nous donne aucun détail lorsqu'Élie a prié pour que le ciel soit fermé. Apparemment, il n'a eu aucune difficulté. Il est apparemment plus facile de faire descendre des jugements des cieux que d'attirer la bénédiction du ciel. Il a eu du mal à rouvrir les cieux, Élie. Pourtant, il a dit à Élie, à Akab la première fois, il ne tombera aucune goutte de pluie sur la terre sinon à ma parole. Il l'avait simplement dit et le ciel s'est fermé. Mais pour rouvrir le ciel, il a fallu qu'il paye un prix. Donc, la promesse de la parole du Seigneur n'est pas suffisante pour qu'elle se réalise dans ta vie, dans ton ministère, pour que tu puisses connaître ton appel. Eh bien, tu as besoin d'aller jusqu'au bout, d'atteindre la norme de Dieu, d'atteindre l'étendard du Seigneur, qui est 7 fois. 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Je ne dis pas que numériquement, il faut prier 7 fois. Mais 7 fois représente l'achèvement. C'est-à-dire que nous arrivons à un point, comme nous l'avons vu cette fois-là, jusqu'à ce que dans 1 Roi, au chapitre 18, nous voyons le verset 44. C'est magnifique. Hein? Cette fois-ci, il arriva qu'à la 7e fois, 1 Roi chapitre 18, le verset 44, il arriva qu'à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Donc, c'est jusqu'à ce que tu aies vu de tes propres yeux. Il est comme la pomme d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle ton char et descends, de peur que la pluie ne t'arrête. La pluie de la première saison, la pluie de l'automne et la pluie du printemps qui a été prédite par Joël au chapitre 2 et le verset 23. Il dit, Dieu désire. Nous allons le lire, nous allons lire le désir du cœur de Dieu. Dans Joël, un prophète, chapitre 2, le verset 23. C'est le désir de son cœur pour son peuple. Bien-aimés, il ne veut pas simplement que nous passions par une saison sèche, de sécheresse, où nous manquons et la fraîcheur, et la puissance de l'Esprit, et la camaraderie du Saint-Esprit, la communion avec le Seigneur, la visitation des anges. Nous manquons ces choses. Nous manquons de zèle. Beaucoup ont perdu le zèle. C'est 0 heure pour eux. C'est une heure basse dans laquelle... Et cette heure ne s'est pas encore écoulée. Elle peut durer plusieurs années. Joël chapitre 2, le verset 23. Bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 21. Commençons par le verset 21 jusqu'au verset 24. Frère Dive, tu vas faire la lecture pour terminer cet enseignement d'aujourd'hui. Oh, magnifique est le Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne le craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la
saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Amen. Le vin nouveau et l'huile. Nous avons besoin de plus d'huile, d'une portion supplémentaire de l'huile. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, dans ma version, il est dit qu'il vous donnera la pluie selon ce qui est juste, selon la justice. Et nous avons dit tout à l'heure que la pratique de la justice, c'est aussi la prière. Aux yeux de Yeshua, lorsque nous prions, nous pratiquons la justice. Et ici, il dit que c'est selon notre justice. Et si nous pratiquons cette justice, et le Seigneur nous enverra la pluie, et nous aurons du vin nouveau et de l'huile, le Saint-Esprit viendra, et le grand réveil se produira. Mais bien-aimés, encore une fois, c'est magnifique. Nous voyons l'état du cœur de Dieu, c'est de bénir son peuple, lui donner la pluie de l'automne et la pluie du printemps. Oh, magnifique est le Seigneur. Quel que soit le désert par lequel nous passons, encore une fois, il dit que, eh bien, nos pâturages reverdiront. Il est magnifique, notre roi. Alléluia. Mais pour cela, il faut provoquer, eh bien, provoquer la pluie. Tu dois inciter cette pluie à descendre, comme Élie l'a fait. S'il s'était contenté de la prophétie, il ne se serait rien passé. Ça aurait été un désastre. Le désastre dans ta vie, les forces de limitation, de rétrogradation, tu as l'impression que rien n'avance. Ne considère pas ta situation actuelle comme un arrêt de bus final de ta vie, comme un arrêt de bus spirituel final de ta vie. Ta situation professionnelle n'est pas un arrêt de bus final pour ta vie. Ta situation spirituelle n'est pas un arrêt de bus final pour ta vie. Le Seigneur veut que nous avancions encore avec lui, plus loin, plus loin, plus loin, frères dans le Seigneur. Et nous connaissons cette histoire où Yeshua ayant choisi Pierre, Jacques et Jean, et dans le jardin de Gethsémane, il leur dit « Veillez avec moi ». Et s'étant éloigné, il se mit en prière. Et lorsqu'il revint vers les disciples, ils étaient endormis. Voilà un autre exemple. Pierre, Jacques et Jean n'ont pas pu. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Oh, les bien-aimés avaient commencé de prier, mais ensuite ils se sont assoupis. Peut-être que spirituellement, il fut un temps où tu étais bouillant dans la prière, tu avais du zèle pour la prière, tu te connectais aux réunions d'église, tu persévérais dans la communion fraternelle et dans l'enseignement des apôtres, mais tu t'es assoupi spirituellement comme Pierre, Jacques et Jean, et le Seigneur leur reproche du fait qu'ils se sont assoupis, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ils s'étaient éloignés pendant 1 seule heure. Ils ont peut-être prié pendant 10 minutes. Et leurs yeux se sont assoupis. Oh frère. Et il dit, veillez et priez, afin que vous n'entriez point dans la tentation, afin que vous ne soyez point éprouvés, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh frère, il faut produire. Et à cause de leur assoupissement, Pierre a connu une chute légendaire. On parle encore de la chute de Pierre, à ce jour qui a renié le Seigneur devant une simple servante. Eh bien parce que cette nuit-là, s'il avait persévéré au moins pendant 1 heure, il aurait été victorieux de cette épreuve. Voyez-vous, son œuvre n'était pas achevée. Et nous bénissons le Seigneur pour le désir de son cœur de nous bénir, le désir de son cœur de nous faire du bien et de nous donner ses richesses. Car comme le dit le verset 22, il nous parle de ses richesses, le figuier et la vigne. Alléluia. Et nous le bénissons ce matin, afin que la grâce que nous avons reçue et l'enseignement du Saint-Esprit que nous recevons maintenant produisent en nous un tel réveil et un réveil de repentance dans notre pratique de la justice
jusqu'au bout. Il faut que nous allions jusqu'au bout et que nous ne renonçons à rien. N'abandonne pas tant que tu n'as rien vu, tant que tu n'as pas entendu la voix du Seigneur. N'abandonne pas. Béni soit le Seigneur. Amen.